Du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime point ne garde pas mes paroles, et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, du Père. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne s'effraie pas. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles seront arrivées, vous croyiez. Je ne vous parlerai plus guère désormais, car le prince de ce monde vient, et il n'a aucun droit sur moi. Mais il vient afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et que je fais ce que le Père m'a ordonné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La prière du Cénacle. Voici le jour de la Pentecôte, jour de reconnaissance et de prière. Au Cénacle, tous les cœurs unis dans une sainte espérance prient avec une ferveur toujours croissante. La bienheureuse Vierge est absorbée dans un saint recueillement. Les apôtres, tantôt à genoux, tantôt debout, élèvent leur cœur et leurs mains vers le ciel. On dirait qu'ils pressentent la proximité de l'Esprit Saint, tant leur prière est ardente. Les anges sont là aussi pour recueillir de si pures, de si ferventes prières qu'ils portent avec joie au trône de Dieu. Les nôtres sont-elles dignes de leur être unies? Contemplons dans le ciel l'adorable Trinité, attentive à des vœux qui lui plaisent et s'apprêtant à les combler. Abaissons maintenant nos regards sur la ville. Quel tumulte! Quel contraste avec la tranquillité, la piété du Cénacle. Cependant, dans cette foule si pressée et si peu occupée des choses éternelles, Dieu discerne des cœurs droits qui bientôt seront éclairés de la lumière d'en haut et recevront les dons de l'Esprit Saint. C'est de cette multitude agitée que va sortir la sainte et primitive Église de Jérusalem, modèle à jamais de toutes les églises. Prodige qui s'opère au Cénacle. Tout à coup, le bruit d'un vent impétueux se fait entendre, le Cénacle en est ébranlé. Un globe de feu paraît et se partage en forme de langues qui viennent se reposer sur chacun des apôtres. Que se passe-t-il dans leurs âmes en ce moment? Quelle illumination soudaine, quel délicieux et saint tressaillement! Quel céleste cœur et embrasé d'amour remplace tout à coup des cœurs jusque-là si pesants, si lents à croire et à aimer. Mais dans le récit évangélique de ce mystère, chaque parole mérite d'être méditée. Il se fait un grand bruit. S'il se trouvait là quelque esprit engourdi, il se réveille. Dieu nous veut attentifs aux opérations de sa grâce. Tout à coup, la visite de l'Esprit Saint n'a point d'heure marquée, nous devons toujours l'attendre, et toute la maison en fut remplie. Cette maison, c'est l'Église, c'est notre âme, il la remplira tout entière si nous l'ouvrons à ses inspirations. Mais il veut nous trouver calmes, il n'habite point dans l'agitation. Les apôtres reçoivent ce qui leur a été promis parce qu'ils observent exactement ce qui leur a été prescrit. Écoutez avec attention les apôtres et surtout Saint Pierre parlant au peuple. Et ils se virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et s'arrêtèrent sur chacun d'eux.
Aussitôt que ces hommes, jusque-là si timides, ont reçu l'Esprit Saint, ils ouvrent les portes du cénacle. Ils paraissent dans le temple, sur les places publiques, et annoncent Jésus-Christ au milieu de la nation qu'il a si indignement crucifié. Dans un instant, l'événement du cénacle se répand. Une grande multitude se rassemble. Elle est confondue. Les apôtres parlaient toutes sortes de langues. Chacun se disait: qu'est-ce que cela peut être? Alors Pierre se leva et dit à tous ceux qui étaient présents: que tout Israël sache que ce Jésus que vous avez crucifié est le Seigneur et le Christ. Vous l'avez mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité. Ce langage inspiré excite en plusieurs une componction salutaire. Ils demandent: que ferons-nous? Pierre répond: faites pénitence et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vos péchés seront remis et vous recevrez l'Esprit Saint. Dociles à cette parole et à la grâce intérieure qui l'accompagne, 3000 se convertissent et sont baptisés. Quelle puissance de la grâce! Quelle miséricorde! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.